Il y a des géants qui marquent l'histoire du football par leur but, d'autres par leur caractère. Et puis il y a Zlatan Ibrahimović. À Paris, il a régné comme un roi sans couronne. Adulé par les supporters, craint par ses adversaires. Mais derrière les chiffres étincelants et les trophées alignés, une vérité plus sombre se cachait. Une vérité faite de colères incontrôlées. De gestes brutaux et de phrases assassines qui ont, à plusieurs reprises, mis le feu aux pelouses de Ligue 1. Car Zlatan, c'est aussi cet homme qui n'hésite pas à frapper son propre coéquipier à l'entraînement, Antonio Cassano en sait quelque chose, ou à décocher un coup de poing rageur en plein match. C'est celui qui, lorsque la tension monte, ne connaît plus la limite entre le charisme et la provocation, entre la légende et le scandale. En France, ces frasques n'ont pas seulement coûté des cartons rouges. Elles ont déclenché des tempêtes médiatiques, des débats passionnés et parfois un déchaînement de haine dans la presse. Les arbitres l'ont sanctionné, les instances l'ont suspendu, mais Zlatan, lui, a répondu par des piques mémorables, des attaques cinglantes contre tout un corps arbitral, allant jusqu'à qualifier la France de pays de haine. Devant les caméras, que s'est-il passé réellement derrière ces colères? Était-ce le reflet d'un tempérament volcanique impossible à contenir? Ou un jeu psychologique savamment entretenu? Ce qui est certain, c'est que chaque suspension, chaque coup de sang, ajoutait une nouvelle cicatrice à son passage parisien et une nouvelle page sulfureuse à sa légende. Underscore 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 underscore. Lorsque Zlatan Ibrahimović débarque à Paris en 2012, le PSG n'est plus un club ordinaire. Sous l'impulsion des nouveaux propriétaires qataris, la capitale française rêve grand, très grand. On ne veut plus seulement jouer en Ligue 1, on veut la dominer, l'écraser et s'inviter définitivement dans le cercle fermé des grands d'Europe. Et pour incarner cette nouvelle ère, il faut un visage, une voix, un symbole. Ce sera Zlatan. Il arrive auréolé d'un palmarès déjà impressionnant. Champion aux Pays-Bas avec l'Ajax, en Italie avec la Juventus, l'Inter et le Milan AC, en Espagne avec le FC Barcelone. Partout où il est passé, Zlatan a laissé son empreinte, mêlant efficacité et arrogance, travail acharné et déclarations fracassantes. Mais à Paris, il va devenir plus qu'un joueur, il sera une icône. Banderole géante, chant des supporters. Zlatan ne sourit pas beaucoup, mais il parle fort. Devant les caméras, il lâche des phrases qui deviendront cultes. Je ne connais pas beaucoup la Ligue 1, mais la Ligue 1 va me connaître. Ce sens inné du spectacle séduit immédiatement une partie du public français, mais irrite déjà certains observateurs. Et sur le terrain, Zlatan répond par des chiffres. But en rafale, gestes techniques venus d'un autre monde, passes millimétrées. Il domine la Ligue 1 comme peu de joueurs avant lui. Mais cette supériorité technique s'accompagne d'un tempérament volcanique. Car Zlatan n'est pas seulement un buteur, c'est un compétiteur absolu, pour qui chaque duel est une guerre et chaque décision arbitrale une question d'honneur. Derrière ce charisme intimidant, il y a un joueur qui supporte mal la frustration. Les matchs tendus sont pour lui des champs de bataille émotionnels. Quand une passe est mal ajustée, il s'emporte. Quand un adversaire le provoque, il réplique sans attendre. Et lorsque l'arbitre siffle contre lui, ses yeux lancent des éclairs. Ce tempérament explosif, déjà connu en Italie et en Espagne, va rapidement se heurter à une réalité. La Ligue 1 n'a pas l'habitude de gérer un tel mélange de talent et de colère. Très vite, les premiers incidents éclatent. Un coup de pied mal placé à l'entraînement. Un mot de trop en conférence de presse, une réaction excessive envers un arbitre. Chaque geste est scruté, commenté, disséqué. Les sanctions tombent, avertissement, suspension de plusieurs matchs. Mais loin de se calmer, Zlatan répond par de nouvelles provocations. Il affirme que les arbitres français ne comprennent pas le football, qu'ils sont contre lui, et même que la France devrait remercier sa présence dans son championnat. Pour certains, il est un bouffon arrogant qui se croit au-dessus des règles. Pour d'autres, il est un artiste incompris, qui refuse de se soumettre au code d'un football aseptisé. Mais une chose est sûre, à Paris, Zlatan ne laisse personne indifférent. Son passage est une succession de buts mémorables et de polémiques incendiaires. Et plus les saisons avancent, plus les tensions montent. Car ces colères ne visent pas seulement les arbitres ou les adversaires. Parfois, elles se tournent vers ses propres coéquipiers. À l'entraînement, il n'hésite pas à sermonner violemment un partenaire qu'il juge nonchalant.
Antonio Cassano, ami de longue date, a raconté une scène où Zlatan, excédé, lui assène un coup à l'entraînement. Un geste qui, dans un autre club, aurait pu signer la fin d'une carrière. Mais à Paris, c'est juste Zlatan. On lui pardonne presque tout, tant qu'il continue à marquer. En toile de fond, les médias suivent chaque épisode comme une série télévisée à succès. Chaque suspension devient une affaire nationale. Chaque phrase cinglante alimente les plateaux télé. Les chroniqueurs se déchirent. Faut-il sanctionner plus sévèrement cet enfant terrible du football, ou au contraire l'encourager, car il fait briller la Ligue 1 ? Le public, lui, est divisé. Certains scandent son nom comme celui d'un roi, d'autres le huent avec rage. Et au milieu de cette effervescence, Zlatan avance, imperturbable, ou presque. Car derrière cette façade de guerrier invincible, il y a aussi des moments où l'on devine une blessure, une lassitude. Comme si chaque polémique ajoutait un poids invisible sur ses épaules, tout en le poussant à répondre par toujours plus d'excès. Un cercle vicieux qui, au fil des saisons, allait le mener à ses épisodes les plus explosifs. Au départ, tout semble aller pour le mieux. Frustré par un marquage serré et des décisions arbitrales qu'il juge injustes, perd son sang-froid. Un geste d'humeur, un tacle appuyé, une altercation verbale, la sanction tombe. Suspension. Les médias s'emparent de l'affaire et titrent sur l'homme qui se croit au-dessus des lois. Zlatan réplique sèchement, il n'a rien fait de répréhensible. Mais Zlatan est un volcan. Et comme tout volcan, il ne reste pas longtemps endormi. Lors d'un entraînement tendu, il s'emporte contre Antonio Cassano, un ami de longue date, mais aussi un joueur au tempérament fort, et le frappe. L'incident ne tarde pas à filtrer dans la presse italienne puis française. Certains rient en évoquant une dispute entre frères, d'autres dénoncent une agressivité inacceptable. Zlatan, lui, ne s'excuse pas vraiment. Ce n'est pas dans sa nature. Puis vient l'un des épisodes les plus marquants de son passage au PSG. Après un match houleux contre Bordeaux en mars 2015, Zlatan explose littéralement devant les caméras dans le couloir des vestiaires. Il pointe du doigt les arbitres et lâche une phrase qui restera gravée. « Ce pays de thème ne mérite pas le PSG ». En quelques secondes, la bombe médiatique est enclenchée. Les images tournent en boucle sur toutes les chaînes. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les politiques s'en mêlent, dénonçant un manque de respect envers la France entière. La Fédération française de football se voit contrainte d'agir. 4 matchs de suspension. Pour beaucoup, c'est la goutte de trop. Les adversaires de Zlatan jubilent, ses partisans crient à l'injustice. Dans les travées du Parc des Princes, on entend à la fois des huées et des chants à sa gloire. Cette fracture dans l'opinion publique devient l'un des traits marquants de son passage à Paris. Mais la spirale est enclenchée. Chaque saison apporte son lot de tensions. Une altercation musclée avec un défenseur de Saint-Étienne, un regard noir et des mots crus à l'encontre de l'entraîneur adverse. Des coups de sang contre des arbitres de touche. Les commissions disciplinaires connaissent bien son nom. Et à chaque fois, Zlatan se défend en invoquant la passion, l'injustice ressentie, la volonté de défendre son équipe. Pourtant, on sent que derrière cette rhétorique de guerrier se cache une blessure plus profonde. Zlatan ne supporte pas que la Ligue 1 ne lui accorde pas la déférence qu'il pense mériter. Lui, qui a brillé dans les plus grands championnats, se sent incompris, peut-être même sous-estimé. Et cette frustration se transforme trop souvent en geste d'humeur. Les tensions finissent par atteindre aussi l'intérieur du club. Si la majorité des coéquipiers respectent son talent et son statut, certains commencent à se lasser de ses colères répétées. Dans les vestiaires, on raconte que Zlatan peut passer en quelques secondes du rire franc à la tempête verbale, voire à l'affrontement physique. Un jeune joueur aurait confié, sous couvert d'anonymat, que jouer avec Zlatan, c'est comme marcher sur un fil. Il faut toujours être parfait. Sinon l'orage arrive. Et pourtant, malgré tout, sur le terrain, Zlatan continue de marquer. Ses statistiques restent impressionnantes. Meilleur buteur du championnat à plusieurs reprises. Décisif dans les grands matchs. C'est ce paradoxe qui rend son histoire à Paris si fascinante. Un mélange de génie et de chaos, de grandeur et de fracas. Le public, lui, oscille entre admiration et exaspération. On l'applaudit pour ses coups de génie, on le critique pour ses coups de sang. Et dans les hautes sphères du football français, on se demande, faut-il tolérer les excès d'un joueur qui, par ailleurs, tire le championnat vers le haut, ou faut-il l'obliger à se plier aux règles, quitte à risquer de le voir partir? Au fil des saisons, la tension devient une composante quasi naturelle de son quotidien. On attend presque, à chaque match, le moment où Zlatan va s'enflammer, pour le meilleur ou pour le pire. Et souvent, il ne déçoit pas. Cette dualité,
Cette capacité à alterner entre le sublime et le scandale forge la légende de Zlatan Ibrahimović, mais creuse aussi la faille qui finira par marquer son départ. On a souvent cru que Zlatan Ibrahimović, c'était un bloc de granit, inébranlable, insensible aux critiques, indifférent aux tempêtes médiatiques. Mais derrière cette façade de guerrier invincible se cache un homme dont les colères, souvent spectaculaires, sont aussi des appels muets à la reconnaissance et au respect. Ces débordements à Paris ne sont pas de simples éclats d'ego. Ce sont les symptômes d'un rapport compliqué avec le monde qui l'entoure. À l'intérieur du club, certains épisodes restent gravés dans les mémoires. Des joueurs racontent, à voix basse, les entraînements électriques où Zlatan, excédé par un geste raté ou un manque d'engagement, explosait. Le coup porté à Antonio Cassano, bien qu'ancien coéquipier et ami, est resté comme un symbole. Zlatan ne distingue pas l'adversaire du partenaire lorsqu'il est en colère. Pour lui, la performance prime sur tout, même sur l'amitié. Un ancien membre du staff parisien se souvient, Zlatan pouvait rire avec vous le matin, puis vous détruire verbalement l'après-midi si vous faisiez une erreur. Il vivait tout dans l'extrême. Mais c'est en dehors des terrains que ces dérapages ont pris une dimension nationale. L'affaire du pays de Thème. En 2015 naît le point culminant. Les images sont encore nettes. Zlatan, le visage rougi par la frustration, déboule dans le couloir du stade, croise une caméra et lâche ses mots comme des coups de poing. En quelques heures, la vidéo est partout. Les commentateurs politiques s'emparent du sujet. La ministre des Sports de l'époque exige des excuses publiques. Les journaux titrent sur l'insulte à la France. Le Paris Saint-Germain, gêné, publie un communiqué prudent, tandis que Zlatan, dans un geste rare, présente ses excuses, mais avec une nuance. Il s'excuse si ses propos ont offensé. Les coulisses racontent une autre histoire. Ce jour-là, Zlatan est déjà irrité par plusieurs décisions arbitrales. Il estime que le PSG est systématiquement désavantagé en Ligue 1, que les arbitres cherchent à freiner son club. Son explosion verbale est le fruit de semaines d'accumulation. Petites injustices réelles ou perçues, critiques répétées dans la presse, provocations sur le terrain. Ce n'est pas une phrase sortie de nulle part, mais le cri d'un joueur qui se sent assiégé. La suspension de 4 matchs tombe comme un coup près. Pour certains observateurs, c'est un juste retour des choses. Pour d'autres, c'est une punition excessive visant à faire un exemple. Dans les tribunes, les réactions sont contrastées. Au parc, lors de son retour, les ultras déploient une banderole. Zlatan, Paris est avec toi. Mais sur d'autres stades, les huées se font plus fortes. À Marseille, à Lyon, à Saint-Étienne, chaque prise de balle est accompagnée de sifflets nourris. Zlatan devient la figure parfaite du joueur à aimer ou à détester. Et il y a les relations tendues avec les arbitres. Certains confient, sous anonymat, qu'arbitrer un match de Zlatan, c'est entrer dans l'arène avec un lion. On sait qu'au moindre sifflet défavorable, le Suédois va s'approcher, les yeux fixés dans les vôtres, et vous lancer une réplique acide. Des gestes brusques, des applaudissements ironiques. Des commentaires murmurés, mais suffisamment audibles pour piquer l'orgueil de l'homme en noir. Ce rapport de défi permanent finit par le cataloguer comme ingérable aux yeux de la Ligue. Les médias, eux, se nourrissent de chaque épisode. Les unes des journaux sportifs alternent entre Zlatan, génie du parc, et Zlatan, honte du PSG. Les talk-shows télévisés font leur miel de ces polémiques. Les débats s'enflamment. Est-il un artiste qu'il faut protéger ou un provocateur qu'il faut sanctionner? Le nom d'Ibrahimović devient synonyme de clivage. Il est aussi, paradoxalement, l'un des joueurs qui vend le plus de maillots et attire le plus de téléspectateurs. Dans les moments plus intimes, rares sont ceux qui ont vu Zlatan douter. Pourtant, certains proches affirment que ces polémiques l'affectent plus qu'ils ne veulent montrer. Un membre de son entourage raconte, il est fier. Il ne l'admettra jamais. Mais quand il est seul, il s'interroge sur pourquoi on ne le comprend pas ici. Peut-être est-ce là le nœud de l'affaire. Zlatan, habitué à être vénéré comme un roi en Italie ou en Suède, découvre en France un public plus critique, moins prompt à pardonner ses excès. La vérité, c'est que ces suspensions à répétition ne sont pas seulement le fruit d'un tempérament explosif. Elles sont aussi la conséquence d'un rôle qu'il s'est lui-même construit. Celui du bad boy du football français. Il joue avec cette image, l'alimente, en est prisonnier. Plus il choque, plus il fascine. Plus il fascine, plus la pression monte, et plus ses réactions deviennent extrêmes. Et pourtant, au fond, Zlatan Ibrahimović est resté fidèle à lui-même. Il n'a jamais triché sur son caractère. Ses excès sont le revers de sa passion dévorante pour le football. Mais en France, dans ce PSG en pleine ascension,
ses excès ont pris une ampleur inédite. Ils ont façonné son héritage parisien autant que ses buts. Peut-être même plus. Underscore 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 underscore. Au moment d'évaluer le passage de Zlatan Ibrahimović au Paris Saint-Germain, il faut se garder de tomber dans la caricature. Oui, il a été l'un des joueurs les plus sanctionnés de l'ère moderne du club, accumulant suspensions, amendes et polémiques. Oui, ses colères spectaculaires et ses phrases assassines ont alimenté les journaux plus que de raison. Mais il serait injuste de résumer Zlatan à cela. Car son empreinte sur le PSG est bien plus profonde et complexe. D'un côté, il y a le joueur extraordinaire. Zlatan a offert au PSG un leadership offensif inégalé. Ses statistiques parlent pour lui. Meilleur buteur de Ligue 1 à plusieurs reprises, auteur de gestes techniques dignes des plus grands, homme décisif dans les matchs qui comptent. Sa seule présence sur le terrain imposait un respect quasi instinctif aux adversaires. Pour beaucoup de supporters, il est l'architecte de la domination parisienne sur le football français dans les années 2010. Mais de l'autre, il y a l'homme controversé. Ses coups de sang, parfois violents. Ses sorties médiatiques incendiaires et ses attaques contre les arbitres ont terni cette image. À une époque où le PSG tentait de se construire une stature respectable sur la scène internationale. Ces incidents faisaient tache. Ils donnaient l'impression d'un club capable de tout pardonner à sa star, quitte à envoyer un message ambigu sur la discipline et le respect des règles. La question est donc, faut-il voir en Zlatan un héros incompris ou un enfant gâté du football moderne? La vérité se situe probablement entre les deux. Zlatan n'a jamais caché sa nature. Il joue pour gagner, peu importe le prix. Ses excès sont la face sombre d'une exigence extrême, d'un refus catégorique de la médiocrité. Mais cette intensité, dans un contexte médiatique comme celui de la France, s'est heurtée à un mur d'incompréhension et parfois d'hostilité. Pour notre chaîne, révélation célèbre. Le cas Zlatan au PSG est fascinant parce qu'il illustre une tension universelle. Celle entre le génie et la règle, entre la liberté d'être soi et la nécessité de respecter un cadre. Dans un monde idéal, le football accueillerait des personnages entiers comme lui, capables de faire vibrer les foules tout en restant irréprochables. Mais dans la réalité, ces deux pôles s'entrechoquent souvent, et Zlatan en est l'exemple parfait. On peut également se demander si Zlatan avait été plus mesuré dans ses propos et ses gestes. Aurait-il été le même joueur? Son arrogance et sa confiance absolue en lui-même sont indissociables de son talent. Ce sont elles qui lui ont permis de marquer des buts impossibles, de défier les plus grands défenseurs du monde, de hisser le PSG à un niveau inédit. Mais ce sont aussi elles qui l'ont poussé à provoquer, à attaquer verbalement, à défier les arbitres comme s'ils faisaient partie du match. Et c'est peut-être là que réside le paradoxe. Sans ses excès, Zlatan n'aurait peut-être pas été Zlatan. Il aurait été un grand joueur. Certes, mais pas cette figure mythique qui suscite encore, des années après son départ, des débats passionnés. On ne parle pas seulement de ses buts, mais aussi de ses colères, de ses phrases choc, de ses confrontations. Zlatan ne se contente pas d'écrire une carrière, il écrit une légende. Alors, chers spectateurs, à vous de répondre, que retenez-vous de Zlatan Ibrahimović au PSG? L'attaquant surpuissant qui a redonné ses lettres de noblesse au club? Ou la star colérique qui, parfois, semblait jouer selon ses propres règles? Était-il un artiste incompris ou un provocateur assumé? Une chose est sûre, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, il n'y aura jamais eu, et il n'y aura peut-être jamais plus, un personnage comme lui. Un homme capable de marquer 4 buts dans un match, et de tout gâcher la semaine suivante par une suspension. Un champion qui se moque de plaire à tout le monde, mais qui ne laisse personne indifférent. Quand Zlatan Ibrahimović quitte le Paris Saint-Germain en 2016, il laisse derrière lui bien plus que des chiffres et des trophées. Il laisse une empreinte, un parfum de démesure, un souvenir à la fois glorieux et controversé. Son départ est annoncé avec une phrase à son image. « Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende ». Les supporters savent qu'ils viennent de vivre une époque qu'ils ne reverront peut-être jamais. Pendant 4 saisons, Zlatan a fait vibrer Paris. Il a marqué, célébré, provoqué, défié. Il a offert des soirées magiques au Parc des Princes, mais aussi des tempêtes médiatiques qui ont rythmé la vie du club. Ses buts resteront gravés dans les mémoires. Bicyclettes improbables. Frappes surpuissantes, inspiration géniale. Mais tout autant que ses exploits, ses colères resteront dans l'histoire.
Elles ont façonné son image, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que Zlatan a incarné une forme de vérité brute dans un football souvent trop poli. Il n'a jamais cherché à lisser son discours ou à cacher sa personnalité. Il a assumé ses défauts comme ses qualités. Et c'est peut-être pour cela que, malgré tout, même ses détracteurs reconnaissent qu'il a marqué la Ligue 1 d'une manière unique. Paris n'a jamais oublié ses excès. Mais Paris n'a pas non plus oublié qu'il a redonné au club une aura internationale. Ses polémiques ont parfois éclipsé ses performances. Mais elles faisaient partie du même personnage. Zlatan entier, improvisable, larger than life. Il y a dans son passage au PSG quelque chose de théâtral, presque shakespearien. Un héros magnifique mais imparfait, un roi au tempérament de fauve, capable de gestes sublimes et d'erreurs spectaculaires. Et comme dans toute grande tragédie, ce sont ces failles qui rendent le personnage inoubliable. Aujourd'hui encore, les supporters racontent ses phrases choc, ses regards défiants, ses buts venus d'ailleurs. Les enfants qui l'ont vu jouer à Paris imitent ses gestes dans les cours de récré. Les débats sur sa véritable place dans l'histoire du club ne s'éteignent pas. Car Zlatan, même absent, continue d'alimenter les conversations, les passions, les légendes. Certaines histoires n'étaient peut-être pas destinées à être connues. Mais maintenant, vous savez,